Bonjour, aujourd'hui nous allons explorer l'équation de la chaleur en physique. C'est une équation fondamentale en physique en général et en mathématiques. Il a été introduite la première fois par le mathématicien Joseph Fourier en 1822. Cette équation visait initialement à modéliser la propagation de la chaleur dans les solides comme les métaux par exemple. Depuis, son impact dépasse largement le cadre thermique. L'équation de la chaleur apparaît dans d'autres domaines de la physique, comme par exemple la diffusion des particules ou encore la finance quantitative. Dans cette vidéo, nous allons d'abord démontrer cette équation en utilisant un cas très simple à une dimension et puis nous allons la résoudre dans un cas précis, résolution très simple. Pour démontrer l'équation de la chaleur, on va supposer, donc on va travailler dans un milieu à une dimension, comme par exemple une barre métallique. Donc une barre métallique située entre 0 et L. Donc ici on va prendre l'abscisse X. Alors cette barre métallique possède une conductivité thermique lambda, une masse volumique ρ, une capacité calorifique C, et on va supposer qu'on n'a pas de source de chaleur. Et en plus de ça, on va supposer que les parois de cette barre métallique sont calorifugées, donc ça veut dire qu'on n'a pas de dissipation d'énergie ou transfert d'énergie vers l'extérieur. Alors on va isoler mentalement un volume de contrôle qui est situé entre x et x plus dx. Donc on va avoir la situation suivante, donc entre x et x plus dx, on a un flux entrant, donc phi u qui est égal à phi à la position x, et on a un flux sortant qui est égal à phi à la position x plus dx, à l'instant t bien sûr, et là on a à l'instant t bien sûr. Donc ici on va faire le problème en deux temps. Donc premièrement on va faire un bilan temporel, c'est-à-dire qu'on va étudier la variation de l'énergie interne de cette barre métallique. C'est une barre qui est, donc c'est un milieu condensé, ça veut dire que la variation de l'énergie interne est égale à C dt, d'après la première loi de la thermodynamique, avec C c'est la capacité calorifique, qu'on peut écrire en fonction de delta M, Cm dt, et ici Cm c'est la capacité calorifique massique. Donc ça veut dire que du est égal à ρ fois dτ fois Cm fois dt. Donc ici j'ai remplacé dm par ρ, la masse volumique qui est égale à dm sur dτ, et dτ, donc on va supposer qu'on a une section, par exemple, donc si la barre métallique elle est cylindrique, donc lorsqu'on regarde en face, on va voir un cercle. Donc ça veut dire que la surface ou la section ici c'est S, donc c'est un cercle, c'est un disque, pardon. Donc dτ est égal à S dx, donc l'épaisseur fois la section fois Cm fois dt. Alors on va faire un bilan entre x et x plus dx. Donc à la position x, on a un flux entrant, donc il est reçu par le système, donc il est compté positivement. Donc du est égal à, donc c'est phi x, plus le flux sortant, c'est le flux en x plus dx. Mais il est sortant du système, donc il est perdu, donc il est compté négativement, donc on va avoir moins phi en x plus dx. Et bien sûr, ce processus, c'est pendant dt, donc on multiplie par dt pour avoir une énergie, parce que le flux, c'est une puissance. Et en utilisant le développement de Taylor, donc phi x moins phi en x plus dx, c'est moins d de phi sur d de x fois dt fois dx. Alors maintenant, on va relier les deux relations, donc cette relation avec cette relation, parce que c'est la même chose, ici il y a un ρ, donc on va avoir ρ s dx fois cm dt est égal à moins phi sur phi x dt dx. Et maintenant, en utilisant la loi de Fourier, alors la loi de Fourier est la suivante, la densité ou le flux thermique phi est égal à J fois S est égal à moins lambda fois le gradient de la température. Donc G ici c'est un vecteur de densité thermique. S c'est la section, donc ici c'est un disque. La loi phénoménologique de Fourier, c'est que J est égal à moins lambda le gradient de T.
Donc le G est dirigé vers le gradient, vers les températures les plus faibles. Donc c'est ce qui explique pourquoi la chaleur se propage de la partie la plus chaude vers la partie la plus froide. Donc c'est ce signe moins. Le gradient ici, puisqu'on a une dimension, donc on va le transformer tout simplement par une dérivée première, dt sur dx fois s. Donc en remplaçant ça ici, on va avoir d de phi sur d dx, donc on va dériver cette expression par rapport à x, et on va avoir moins lambda d au carré de t sur dx au carré. Donc ici j'utilise des dérivés ronds, puisque la température elle dépend de l'espace et du temps, fois s est égal à ρ s dx. Donc là il y a dt. Rho s dx, c'est m fois dt. En simplifiant par s et par dx, là il y a un dx aussi, et en divisant par dt de l'autre côté, donc on va avoir dt sur dt fois rho est égal, cm fois rho est égal à moins lambda d au carré de t sur dx au carré. Et donc finalement, on trouve que dt au carré sur dx au carré moins 1 sur d dt sur dt est égal à 0. Et donc là, on a démontré l'équation de la chaleur en une dimension. Pour avoir la formule générale en 3 dimensions, on va remplacer juste la dérivée seconde par le Laplacien et on garde les mêmes termes temporels. Donc voici l'équation de la chaleur. Alors le D ici, c'est ce qu'on appelle la diffusivité thermique. D est égal à ρ, donc est égal à lambda sur ρ fois cm, et il est homogène à une longueur au carré divisé par un temps qu'on appelle le temps propre du système. Donc ce coefficient va le permettre de mesurer par exemple le temps nécessaire pour chauffer une tasse de café par diffusion par exemple. On va prendre juste la longueur ici caractéristique, ça sera le diamètre d'une tasse de café. D, on va la remplacer par la diffusivité thermique de l'eau, parce que le café contient en majorité des molécules d'eau. Et on calcule donc le temps de diffusion. Donc on va avoir le diamètre au carré de la tasse divisé par le coefficient de diffusivité, et on va trouver un temps qui est très très faible. Donc c'est pour ça qu'on mélange à l'aide d'une cuillère par exemple, pour créer des mouvements de convection, car la diffusion est un processus qui est inefficace pour homogénéiser la température dans le système. Donc voilà pour la démonstration de l'équation de la chaleur. Maintenant on passe à la résolution. Alors pour résoudre l'équation de la chaleur, on va travailler avec le même système, donc une barre métallique de forme cylindrique par exemple, voilà, et on va travailler à une dimension selon x. Donc à la position 0 on a une température T1 et la position x est égale à L, donc c'est la longueur de cette barre, la température est égale à T2. Et on va supposer que la température T1 est supérieure à la température T2. On va imposer un profil initial de température. Et ce profil initial, ça va être la température en X à l'instant T est égal à 0. Ça sera par exemple la température T0 de X, qui est égale à une fonction quelconque. Donc d'après l'équation de la chaleur, on va écrire que d au carré de t sur dx au carré moins 1 sur d dt sur dt est égal à 0. Et on va choisir une solution stationnaire. Donc puisque là, on n'a aucune propagation, donc on a un système qui est confiné entre 0 et L, et donc on va avoir un comportement stationnaire de la température. Donc on va écrire que la solution est donnée par la forme suivante, donc une fonction qui dépend de x et une fonction g qui dépend de la température. Donc on a séparé le temps et l'espace, c'est ce qu'on appelle les solutions stationnaires, et on injecte cette solution dans l'équation de la chaleur. Donc on va avoir une dérivée seconde par rapport à x, c'est f seconde de x fois g de t moins 1 sur d fois la dérivée première de g de t fois f de x est égal à 0. Et ensuite on sépare les variables, donc on va avoir f seconde de x sur f de x
est égal à 1 sur d g' de t sur g de t. Donc ici, on a une fonction qui dépend uniquement de x et une fonction qui dépend uniquement du temps. Donc la seule façon d'avoir, ou la seule possibilité pour avoir cette égalité, c'est que les deux fonctions valent une constante. Cette constante, on va l'appeler moins alpha par exemple. Donc on va avoir le système suivant à résoudre, f second de x plus alpha f de x est égal à 0, et g' de t plus alpha d g de t est égal à 0. Donc commençons par résoudre la partie spatiale. Donc on va avoir f seconde plus alpha de f de x est égal à 0. On va avoir trois cas. Donc si alpha est égal à 0, donc là on a une solution triviale parce que f seconde de x est égal à 0. On va avoir tout simplement f de x est égal à ax plus b. Or, les conditions et limites ici, c'est qu'on sait que à gauche, donc on n'a aucun flux, donc ça veut dire que le flux à la position où j, donc j à la position 0 à l'instant t est égal à 0, et le j à la position L à l'instant t est égal à 0. Parce qu'en fait, on a un système confiné, donc il n'y a aucune source ou aucun flux qui vient de l'extérieur. Et puisque G il est relié à la température par la loi de Fourier à une dimension, donc ça veut dire que si G en 0 à l'instant t est égal à 0, donc ça veut dire que la dérivée de dt sur dx en 0 est égale à 0. Donc ça veut dire que f' en 0 doit être égal à 0. Et de même pour L, on va avoir dt sur dx à la position L est égal à 0, donc f' de L est égal à 0. Lorsqu'on dérive cette fonction, on va avoir f' de x est égal à a, donc ce qui nous impose que a est égal à 0. Donc f de x est égal à b. Donc c'est une solution qui n'a aucun intérêt parce que la f de x est égale à b, c'est une constante. Mais on sait que la température dépend de la position. Donc on va ignorer cette condition. Maintenant, on va prendre la deuxième cas si alpha, par exemple, est négatif. Alors, si alpha est négative, dans ce cas-là, on va voir, on impose alpha est égal à moins k au carré, avec k ici, donc c'est une constante positive. Donc là, l'équation, c'est f seconde de x, moins k au carré f de x est égal à 0. Donc les solutions sont de la forme suivante. A exponentielle moins kx plus b exponentielle plus kx. De même pour les conditions et limites, donc on a les dérivées premières est égale à 0, f', on va calculer f' de x, donc ça fait moins k a exponentielle moins kx, plus kb exponentielle kx, f' en 0 est égal à 0, donc ce qui nous impose que a est égal à b. Et f' de L est égal à 0, on va voir que a facteur de exponentielle moins LK moins exponentielle LK est égal à 0. Donc exponentielle moins LK moins exponentielle LK est différent de 0. Donc ce qui nous oblige de prendre un a est égal à 0. Donc a est égal à b est égal à 0. Donc c'est une solution qui n'a aucun intérêt encore une fois. Donc ça veut dire que alpha est obligatoirement supérieur à 0. Donc alpha est supérieur à 0. Et dans ce cas-là, on impose alpha est égal à une autre constante qu'on va appeler bêta au carré qui est positif. Donc f seconde de x plus bêta au carré f de x est égal à 0. Donc les solutions sont de forme sylvidale. Donc on va avoir a cosinus bêta x plus b sinus bêta x. En utilisant les conditions limites, donc f' de x, c'est bêta a moins bêta a sinus de bêta x, plus bêta b cosinus bêta x. Donc pour f' de 0 est égal à 0, on obtient b est égal à 0. Et pour f' de L est égal à 0, on aura, puisque b est égal à 0, donc on va voir
bêta A sinus L, bêta est égal à 0. Donc ça veut dire que sinus bêta L est égal à 0. Et donc on va avoir une quantification de la constante bêta. Donc ça veut dire que bêta L est égal à npi avec n, c'est un entier relatif. Donc bêta indice n est égal à npi sur L. Et donc finalement on trouve que f de x c'est un coefficient an. Donc on va indicer la fonction f en n parce qu'il dépend de n, cosinus npi sur L fois x. Donc voici la solution f de x. Alors maintenant on va chercher les solutions de g. Donc puisque g' de t plus d, donc d alpha g de t est égal à 0, on a supposé que alpha est positif. Donc les solutions sont des solutions en exponentielle, tout simplement. Donc g de t est égal à une constante qu'on va l'appeler par exemple g0 fois exponentielle moins t sur tau. Avec tau ici est égal à 1 sur alpha de d. Or, alpha, on a dit que c'était bêta au carré, et bêta, il était quantifié, donc on va avoir npi sur L au carré. Donc on va avoir tau n qui est indicé n aussi. Donc finalement, on va avoir un gn de t qui est égal à g0n exponentielle moins t sur tau n. Avec tau n est égal à L au carré sur n au carré pi au carré fois d. Et donc finalement la solution totale, donc t de x et de t, indice n, est égale à g0n fois la constante a n exponentielle moins n au carré pi au carré d divisé par L au carré t fois le cosinus de npi sur L x. Donc voici la solution. Et on sait que les solutions forment un espace vectoriel. Donc si on a deux solutions, leur somme aussi est une solution. Donc on va avoir une solution totale en tx de t qui est égale à la somme de tous les n est égal à 1 jusqu'à plus l'infini, de g0n à n, on va supposer que c'est t0n, exponentielle moins n au carré pi au carré d sur L au carré fois t, cosinus de npi sur Lx. Et voici la solution complète de l'équation de la chaleur. Alors on peut voir que le taux en n, donc pour T1 qu'on va appeler taux, ce sera L au carré sur pi au carré de d. Donc T2 c'est L au carré sur, donc 2 au carré ici on a 4, pi au carré de d. Donc ça veut dire que taux 2 est égal à taux divisé par 4. Donc ça veut dire que le seul mode, donc lorsque t tend vers l'infini ou quand t est grand, on va avoir une atténuation de tous les modes. Et l'unique mode qui va survivre, c'est le mode 1, le mode fondamental, puisque son taux est faible. Donc on a une décroissance en 1 sur n au carré. Donc voici pour l'équation de la chaleur et ses solutions.